Avec ses 20 000 entreprises, ses 10 milliards de dollars de ventes annuelles et ses 200 000 emplois, la contribution de l'industrie québécoise de la restauration au développement économique, agroalimentaire et touristique du Québec n'est plus à démontrer. Depuis maintenant 75 ans, l'Association des restaurateurs du Québec, l'ARQ, est au cœur du développement et de la croissance des restauratrices et des restaurateurs d'ici. L'année qui vient de s'écouler a été l'occasion de célébrer non seulement la longévité du regroupement, mais également sa maturité, son dynamisme, sa présence et sa pertinence. L'ARQ compte aujourd'hui dans ses rangs 4 570 membres dans toutes les régions et dans toutes les catégories. Au total, 691 nouveaux membres ont rejoint les rangs de l'ARQ au cours de la dernière année. Une augmentation nette pour une 5e année consécutive. Notons aussi que 94 % des membres ont renouvelé leur adhésion au cours de la dernière année. Non seulement l'ARQ poursuit sa croissance, mais elle arrive toujours à offrir des services et des programmes de rabais toujours plus avantageux pour ses membres. On doit bien sûr souligner que la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l'ARQ a permis à ses 1238 adhérents d'économiser entre 23 et 35 % sur leur cotisation à la CSST. Avec une masse salariale dépassant les 620 millions de dollars, la mutuelle de l'ARQ, qui profite du soutien du gestionnaire de la mutuelle, la firme ADP Santé et Sécurité au travail, reste l'une des plus performantes au Québec, toutes catégories confondues. C'est plus de 20 millions de dollars qui ont été économisés par les restaurateurs membres de la mutuelle depuis 10 ans. Quant au programme d'achat Privilège Plus, créé, rappelons-le, à l'automne 2006, il a atteint un sommet historique en remettant à ses membres, pour la première fois cette année, plus d'1 million de dollars en ristourne. Avec un volume d'achat de près de 55 millions de dollars par année réalisé auprès des partenaires du programme, soit GFS Services alimentaires et les boulangeries Weston Gadois, le programme d'achat Privilège Plus est désormais le regroupement d'achat le plus important du Québec. L'ARQ est aussi très fière d'avoir accueilli cette année 2 nouveaux joueurs au sein du programme d'achat Privilège Plus. Ainsi, on vous l'avait annoncé en primeur lors de l'Assemblée générale de l'an dernier, Parmalat offre maintenant aux membres du programme des avantages et des ristournes sur leurs achats de produits laitiers. Finalement, depuis le 1er octobre, le plus important fournisseur de produits de pommes de terre surgelées au Canada, McCain, s'est ajouté à la liste de manufacturiers partenaires du programme d'achat Privilège Plus. Autre preuve que l'ARQ est aujourd'hui une force commerciale incontournable, 3 300 membres de l'ARQ profitent actuellement des services aux marchands offerts par Desjardins, le partenaire de confiance des restaurateurs. Ainsi, plus de 2 milliards de dollars de transactions sont maintenant réalisées annuellement, auxquelles on ajoute près de 27 millions de transactions débit faites au cours de la dernière année. Vous êtes au Mont-Royal, Yvan, il y a une raison pour ça. Un des futurs endroits où on pourra manger dans les rues de Montréal, mais dès cet été. Exactement. Ça pourrait être un des 10 sites parce qu'on le sait, le projet de nourriture de rue qui va aller de l'avant, mais la réglementation qui sera mise sur pied, ça va débuter officiellement dans 2 ans à Montréal. Mais il y a certains arrondissements qui décident avec des projets pilotes d'aller de l'avant dès cet été. C'est le cas de Ville-Marie et un des sites pourrait être ici, le Belvédère sur le Mont-Royal. On étudie aussi la possibilité, peut-être le parc Émilie-Gamelin, le Square Dorchester. Donc, il y aura 10 sites à Montréal et ça va débuter le 20 juin. Mais évidemment, il y a certains restaurateurs qui sont un peu inquiets de voir cette nouvelle concurrence arriver sur les rues. Le ministre responsable du MAPAC, François Gendron, souhaite rendre accessibles sur Internet les cotes de salubrité des restaurants accordées par ses inspecteurs. Certains pensent même à une codification semblable à celle utilisée à New York, où les restaurants doivent afficher en vitrine leur bulletin de propreté qui va de A à C.
C'est une idée qui demande certaines nuances selon l'Association des restaurateurs du Québec. The Quebec Association of Restaurant Owners says inspectors could be more flexible, especially since owners already jump through hoops to comply with language laws. Revenu Québec a multiplié ses amendes au cours des 2 dernières années pour aller chercher 1 300 000 $, du zèle selon les restaurateurs. Alors, c'est pas tous des gens qui sont des délinquants qui sont là-dedans. Il y a des gens qui sont de bonne foi et qui demandent juste à respecter leurs engagements. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux, comme porte-parole de PME et de l'entrepreneuriat, d'accueillir des dizaines de restaurateurs révoltés aujourd'hui de la rétroactivité de la taxe sur les produits d'alcool. Je suis issu moi-même du milieu de la restauration et je suis fier de mobiliser des restaurateurs, ces hommes et ces femmes qui travaillent dur. Aujourd'hui, c'est un jour très triste pour eux, très triste aussi pour l'industrie. Il est malheureux de constater que le budget du ministre Marceau s'est fait dans des précipitations et dans l'improvisation. Cela démontre une profonde improvisation de la part du gouvernement qui n'a pas pris la peine de comprendre les conséquences néfastes sur sa mesure sur l'industrie. Nous sommes donc ici pour demander à rencontrer M. Marceau dans l'objectif de lui exposer notre réalité. Nous croyons que nous devons être entendus. La RQ s'est donné pour mission de représenter les restauratrices et les restaurateurs québécois dans tous les dossiers qui les touchent. L'affront inqualifiable infligé à l'industrie avec la hausse de la taxe spécifique sur l'alcool annoncée dans le budget de novembre 2012 du ministre des Finances et de l'Économie du Québec se devait d'être dénoncé. La RQ a donné un grand coup en lançant en mars la campagne « La goutte de trop ». 100 000 cartes postales, 10 000 affiches, une campagne sur les réseaux sociaux ainsi qu'une pétition sont au nombre des outils utilisés pour mobiliser l'industrie. Grâce aux actions de l'ARQ, le gouvernement a reporté d'1 an le délai pour payer la taxe sur les bouteilles en stock et mis sur pied un groupe de travail interministériel se penchant sur les conditions d'exploitation des titulaires de permis d'alcool. La modernisation de la loi sur les permis d'alcool et la mise en place d'un programme de rabais de volume à la SAQ pour les titulaires sont aussi discutés autour de cette table qui doit remettre son rapport d'ici la fin de l'année. Développement intelligent de la cuisine de rue à Montréal. Publication et affichage des résultats d'inspection du MAPAC. Bannissement de la cigarette sur les terrasses. Récupération des matières organiques et mise en place du compostage. Resserrement de la charte de la langue française. Hausse responsable du salaire minimum. La défense des intérêts de l'industrie de la restauration est demeurée une priorité à l'ARQ en 2012-2013. Et le menu des interventions faites au cours de la dernière année est impressionnant. Finalement, en matière de programme éducatif, l'ARQ lançait à la fin de l'année dernière, grâce au soutien de la CSST, de toutes nouvelles formations en ligne visant à prévenir les accidents de travail autant dans les cuisines des restaurants que ceux pouvant survenir dans les salles à manger. À ce jour, plus de 700 personnes ont suivi ces différentes formations avec succès. On les trouve sur le site Internet de l'ARQ au www.restaurateur.ca et elles sont gratuites pour tous. Au chapitre des événements, on ne doit pas passer sous silence le succès renouvelé connu par les événements ARQ Contact. Plateau de partage et d'échange entre collègues de l'industrie, cette activité est aussi l'occasion de mieux découvrir la diversité et la richesse des produits alimentaires disponibles dans une région, invitant les restaurateurs à faire une place importante aux aliments du Québec dans leur menu. Les régions de Montréal, de la Côte-Nord et celles de Lanaudière ont été visitées cette année. Celles de Laval, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Estrie le seront l'an prochain. À ce bilan déjà très riche, ajoutons les objectifs de l'organisation pour la prochaine année. Ainsi, dans le cadre de sa prochaine planification stratégique, l'ARQ entend s'assurer que les activités et les services offerts à ses membres et la manière d'atteindre ces derniers répondent toujours à leurs besoins et attentes. En outre, le très attendu virage transactionnel du site Internet de l'ARQ devrait se concrétiser. Finalement, certains projets chers à l'ARQ aboutiront dans les prochains mois. L'ARQ est très heureuse de collaborer avec le Conseil de promotion du bioalimentaire québécois au démarrage d'un projet pilote visant à développer un programme de reconnaissance pour les restaurants mettant en valeur les aliments du Québec dans leur établissement. Ainsi,
Une cinquantaine de restaurants participeront dans les prochaines semaines au programme Les Aliments du Québec au menu, en identifiant 5 de leurs plats composés en majorité de produits alimentaires québécois proposés à la clientèle. Aussi, nous sommes fiers de vous annoncer qu'à l'initiative de l'ARQ, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme offrira dans les prochains mois une série de 4 ateliers de perfectionnement en direction de restaurants. La gestion des coûts de nourriture et boissons, la gestion des ressources humaines, la planification et l'organisation du travail et la gestion des ventes seront au menu de ce programme. Forte de l'appui de ses 4 570 membres, d'administrateurs bénévoles impliqués activement au conseil d'administration, de partenaires économiques précieux, ainsi que d'une équipe de professionnels compétents à la permanence, l'ARQ avait vraiment de bonnes raisons de célébrer ses 75 ans en juin dernier. C'est avec des images de l'événement tenu pour souligner cet anniversaire historique que nous conclurons le bilan des réalisations 2012-2013 de l'Association des restaurateurs du Québec.